Je mets la matière. Oh purée, il est trop bien, je crois. Wow. Ah ouais. 4,90, ça franchement, foncez parce que c'est vraiment super beau. Le bronzer validé. Hein. Plus la vidéo avance, plus je deviens blanche. Mais hey everybody, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up crash test et je vais crash tester la marque de chez Auchan, Essence. Enfin, c'est la marque que tu trouves à Auchan. En termes de prix, on est sur du 1€ to 4,80€, donc c'est vraiment pas cher du tout. Genre, je pense que c'est la marque la moins chère que je vais tester. Et c'est des bons produits en termes de composition, du moins. C'est avec ces produits que j'ai réalisé ce maquillage. Je vais pas te spoil, je te laisse regarder la vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Franchement, je suis grave... Je suis grave consistante. Consistante? Régulière. Je suis grave régulière en ce moment, genre je poste une vidéo par semaine, ça me demande grave du taf. Hein. Peut-être, je te rends pas compte, genre c'est la vidéo, elle dure 20 minutes, mais ça me demande trop de taf, le montage et tout, genre vraiment ça me demande trop de taf. Parce que là, je me suis dit, chat, tu postes une vidéo par semaine et tu t'y tiens. Donc, me revoilà. Si tu veux m'aider, commente la vidéo, partage la vidéo, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Je gagne des abonnés de semaine en semaine, donc merci, merci, merci pour votre soutien, pour celles qui sont là, qui commentent tout le temps et tout. Merci les filles. Je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai pris ce... donc c'est un Hydrate and Plump. C'est quoi? C'est un primer sérum. Hop, donc je mets un petit peu ici. Donc là, il sent trop bon. Je vais en mettre sur l'ensemble de mon teint. Un peu sur le cou. Ah, il est super. C'est un primer qui va être hydratant. Plump, c'est-à-dire que ça redonne... tu sais, quand c'est plumpy, c'est quand c'est rebondi. Ça redonne, je pense, ça repulpe la peau. Bon, il colle un peu, mais c'est pas désagréable. Et du coup, celui-ci, il m'a coûté exactement... Du coup, il m'a coûté 6€. Ça colle un petit peu, mais c'est pas désagréable. Et je trouve qu'il hydrate bien. C'est une texture un peu jelly. Pour le moment, je l'aime bien. Ensuite, j'ai pris le fond de teint Stay All Day, 16 heures de tenue, Long Lasting Foundation. Donc, il se présente comme ceci. Il promet un long lasting, sans transfert et waterproof. Au niveau de la couleur, il n'y avait pas de testeur, donc je sais pas ce que ça donne. Écoute, on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'en fait, c'est bien. Purée, j'ai réussi à trouver la teinte alors que j'ai pas de testeur. Bon, c'est peut-être un peu clair en vrai. Attends. Je travaille le produit et je te dis ça. Le fond de teint, bah écoute, il est assez couvrant. Je pense que c'est un peu clair pour moi. Je suis pas fan de la couleur. C'est la couleur soft beige. Pas fan, mais en termes de couvrance, ça va. Je trouve qu'il marque quand même vachement les pores. Alors c'est peut-être parce que j'ai les pores qui sont très dilatés. Mais ouais, je trouve qu'il marque quand même les pores. Donc si t'as des pores, c'est peut-être pas le meilleur produit. Après en termes de couvrance, la couvrance elle est moyenne. Pas dire bonne couvrance, on va vraiment dire moyenne parce que c'est ce que c'est. Regarde, là je ressemble quand même à Casper le fantôme, non? Ouais, mais je sais pas, je crois que je suis pas fan. Mais ouais, je suis pas fan du rendu, je t'avoue. On va voir le reste des produits. On va pas juger dès le début. Ok, next, j'ai trouvé cet anti-cerne là. Alors, c'est le dernier qui restait. Il faut savoir qu'il y avait presque pas de produit. La moitié, non, les 3/4 étaient ouverts. Et du coup, il restait celui-ci. Donc, c'est un anti-cerne correcteur. Donc, c'est un genre de pinceau où tu tournes et le produit il sort au centre. Et, ah oui, attends, je t'ai pas dit le prix pour le fond de teint. Alors le fond de teint il est à 4,89€, donc vraiment pas cher pour le coup. Ah mais du coup il a pas de silicone, pas de microplastique et pas d'huile. C'est peut-être pour ça qu'on voit tous mes pores, parce qu'il n'y a pas de silicone forcément. En fait ce qui donne un effet lissant et joli au fond de teint c'est le silicone. Et du coup s'il n'y a pas de silicone, bah, c'est beaucoup mieux pour la peau. Mais par contre, t'auras pas cet effet lissant quoi. Du coup, je disais, j'ai pris en anti-cerne le Multitask Concealer, correcteur qui va permettre de camoufler au niveau des cernes et des imperfections. Bon, je le mets parce que là, le produit, il sort à toute patate. Et pareil... ah, c'est horrible. Il y avait qu'une seule teinte, donc je l'ai prise, tu vois, parce que je voulais tester. Mais la teinte est 2 fois trop claire, 3 fois, 4 fois trop claire même. On va faire une sorte de mini contouring. Pareil, l'anti-cerne Stay Matte là, Stay Long là, je sais pas comment il s'appelle, il y en avait plus. Donc je n'ai pas pu le tester, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre un pinceau concealer et je vais venir tapoter la matière. Voir ce que ça donne. Désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est en bas. Là, il est vraiment pas mal. Hein. Il couvre, mais il a pas d'effet desséchant. Je pense qu'il y a un soin dedans. C'est ça qu'il n'y a pas cet effet hyper asséchant. Et pour le coup, je trouve qu'il a une bonne couvrance. Bah écoute, l'anti-cerne, ouais, hein, je le valide. Et franchement, il est pas mal. Bon, en plus foncé, bien évidemment. Plus la vidéo avance, plus je deviens blanche. Mais, ouais, l'anti-cerne...
validé. Next, je vais mettre la poudre matifiante. Donc j'ai trouvé une poudre... Ah oui, combien il coûte l'anti-cerne? Voilà, 4,50 €. Et ils ont vraiment pas mal de choix dans leur gamme. Faut juste trouver un Auchan où tu trouves du coup du stock. Mais moi j'étais à Suède Aéroville, il n'y avait pas grand chose. Après bon, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu tous perdus. Ils étaient en train de remplir tous les rayons et donc il n'y avait pas grand monde dans le rayon beauté. C'est pour ça que carrément j'ai ouvert les tiroirs, je me suis servi carrément dans les tiroirs. Ok, donc maintenant je vais tester la poudre matifiante. Alors c'est celle-ci. Donc c'est une poudre matifiante de couleur beige. Elle est à 3,90 € et je vais l'utiliser pour venir matifier au niveau de ma zone T et mon anti-cerne. Je viens matifier tout ça. 3,90 € c'est vraiment donné. Hein. Et bah écoute, c'est matifiant et couvrant. Ah, je pense que tu mets juste ça avec un anti-cerne, t'es full matifié. Hein. Il y a beaucoup de matière quand même. Hein. Elle est hyper couvrante, je suis choquée. Ah, je sais pas ce que ça rend en caméra, mais en vrai, c'est pas joli. Compact Mattifying Powder. Matifie et unifie le teint. Ouais, en gros, je pense que c'est une poudre fond de teint. Ils disent une poudre matifiante, mais pour moi, c'est une poudre fond de teint. Peut-être qu'elle matifie, mais donc oui, en termes de matifiance, ça matifie bien. Par contre, c'est très couvrant, donc faut en mettre un tout petit peu. Peut-être que j'en ai mis un peu trop, parce que je pensais que c'était une poudre matifiante. Bah écoute, elle est pas mal. Hein. Si tu mets pas de fond de teint, ça peut être vraiment bien. Hein. Tu mets juste ton anti-cerne et ça, t'es ready. Next, j'ai trouvé la Sun Matte Bronzing Powder. Alors là, je suis trop contente parce que cette poudre-là, elle est matte. Et moi, je n'aime pas les paillettes. Comme je dis tout le temps, moi, je brille de ouf, donc j'ai pas besoin de paillettes. Tu vois. Et du coup, celui-ci, combien il coûte? 4,50 €. Franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc on prend un peu de matière. Et je viens tester. Ah oui, la teinte que j'ai pris, c'est quoi? C'est Sunny. Et pour l'autre poudre, c'était pastel beige. Wow, il est bien bronzant là, pour le coup. Là, je rehausse tout le white que je me suis mis dans la tête là. Je le rehausse avec ça. Oh my god. Bon, ce bronzer, il est bien. Hein. Il est un peu orange. Je sais pas s'il est orange parce que je suis blanche, tu vois, et que j'arrive pas à me rendre compte. Mais non, j'aime bien. Ah, il est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on lit? Le bronzer, validé, hein. Validé. Darker Skin. Ah, en même temps, je crois que j'ai pris le plus foncé. Je change pas une équipe qui gagne. Next, je vais faire mes sourcils. Et alors là, j'ai trouvé un truc. Ce petit produit-là que je trouve trop cute, c'est un gel à sourcils. Voilà, t'as le petit pinceau à sourcils. Quand j'ai fait la vidéo du crash test du maquillage de chez Normal, il n'y avait pas de gel à sourcils là, de colle à sourcils. Donc, d'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo quand tu auras fini cette vidéo. Du coup, j'étais un peu deg, tu vois, et donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit mais je le prends illico Macias. Donc ils disent que c'est un Brow Styling Soap Set. Donc ils disent que c'est un savon transparent de fixation. C'est marrant, hein. C'est pas un gel, ils disent que c'est un savon. Et c'est vrai que ça ressemble à un savon. Donc peut-être qu'il faut que j'humidifie mon pinceau en fait. Attends, 2 secondes, je regarde combien ça coûte. 4,50 €. Du coup ouais, c'est vraiment un savon, donc faut que j'aille mouiller mon pinceau et je reviens. Mon spray fixateur comme ça, je mouille un petit peu mon savon. Je vais prendre un peu de matière, donc je fais comme ça. Parce que vraiment ça fait comme un savon quoi, ils ont pas menti quand ils disent savon. J'ai plié moi le petit pinceau et du coup je vais bien, en fait je vais imbiber mes sourcils de matière. Tu sais vraiment que le sourcil il soit de part et d'autre imbibé de matière. Et après je vais venir vraiment plaquer mes sourcils. Attends, j'arrive pas à voir ce que je fais. Pas propre du tout ça. J'espère que... En fait, c'est ça qui est chiant quand tu fais ton teint avant tes sourcils. C'est qu'après, dès que tu mets des matières comme ça, là, ça décale ton fond de teint. Donc ça fait pas propre du tout, ma chérie. Attends, je vais venir cleaner autour et puis après, je remettrai de l'anti-cerne. Hein. Donc je vais faire ça et ensuite, je vais venir plaquer mes sourcils. Mais j'ai l'impression que ça laisse des petits trucs blancs. Peut-être parce que j'avais mon fond de teint avant. Attends, je vais faire de l'autre côté. Non. Ça me fait des trucs blancs, ça me dégue. Non, j'aime pas du tout. Pourtant là, ça va, tu vois, en vrai. Ça fait pas propre. Ça fait 2 trucs rouges là, autour de mes sourcils. C'est horrible. Ouais, non, je suis pas convaincue. Pas du tout. Bon, écoute, ça, c'est un fail. Du coup, on va passer au crayon à sourcils. Crayon à sourcils, j'ai pris ce genre de pinceau là. C'est un crayon, vraiment crayon. Le Eyebrow Designer. Et alors celui-ci, combien qu'il coûte? 1,90 €. Bon, vraiment c'est donné. J'ai pris la teinte brown, une petite brosse de l'autre bout là. Et du coup, retracer mon sourcil. J'ai un cheveu là, c'est chiant. Bah écoute, c'est un crayon, tout ce qu'il y a de plus simple quoi. Ce qui est bien, c'est que t'as la petite brosse pour venir estomper juste après. Mais...
Oh, ça fait l'affaire. En vrai, si t'as pas de budget et que tu veux t'acheter un crayon à sourcils, c'est bien. Le seul hic, c'est qu'il faut que tu aies un taille-crayon sur toi pour pouvoir le brosser. Parce que bah, du coup, il a pas de taille-crayon intégré au bouchon. Mais ça va, ça fait l'affaire. Next, on va faire les yeux. Alors, j'ai trouvé une palette The Nude Edition Eyeshadow. Donc, une petite palette comme ça, là. Elle fait la taille de ma main. Et vraiment, t'as toutes les couleurs nude. Donc, je trouve ça super cool. Donc, elle est à 4,66 €. C'est une palette qui regroupe pas mal de nude. C'est un dégradé de couleurs. T'as des fards mat et des fards qui sont plus irisés. Et du coup, on va prendre cette couleur-là pour notre couleur de transition. Oula, par contre, c'est très très poudreux. Hein. Bon, là, je vais tenter un autre make-up. Donc, je pense qu'on va faire un cut crease. Ouais, je disais, quand t'as ta couleur qui est en sorte de wave, là, de vague comme ça, là. Et que de l'autre côté, bon de l'autre côté on fait la même chose, et que après je prends mon anti-cerne et hop je cut et je retrace cette petite wave. Donc on va voir ce que ça donne. Bah écoute, déjà je trouve que quand même elle est bien pigmentée. Pour 4,90 € c'est vraiment une bonne palette. Le fard s'estompe bien. Si t'as pas trop de budget tu prends ça, t'es bien. Genre c'est vraiment ton kit d'essentiel, genre. Essentiel pour tous les jours. Next, je vais prendre du coup un petit pinceau. Du coup, je prends un petit pinceau plat comme ça là. Je vais prendre le marron foncé, celui-là. Et je vais faire exactement le même mouvement, mais comme c'est un pinceau précis, et ben du coup, tu as plus de précision, tout simplement, pour faire ton fameux cut crease. Et en fait, tu vas suivre le creux à ce niveau-là et étirer vers l'extérieur. Et si tu galères à faire ça, tu peux tout simplement le faire au crayon à sourcils. Tu prends ton crayon à sourcils et tu traces la forme. Et en fait, le crayon à sourcils, il va permettre de pouvoir effacer ce que tu fais si tu le fais pas proprement. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je vais reprendre un petit pinceau boule comme ça, là. Et je vais venir estomper et flouter entre les deux couleurs. T'as pas besoin d'être très précis parce que dans tous les cas, on va prendre l'anti-cerne et on va venir bien retracer. Ma couleur de transition est estompée. Estomper, estomper. La clé du maquillage, c'est l'estompage. Et du coup, je vais prendre un pinceau plat et précis. Petit pinceau fond de teint. Regarde, hop, je sais pas si tu vois là. Mais tu vas venir retracer en nettoyant. Et tu vas progressivement. Le but, c'est d'avoir un pinceau qui est assez précis. Tu peux prendre des pinceaux de peinture. Ça marche super bien. Et là, hop, tu nettoies. Et après, tout ce qu'il y a en dessous, tu viens le recouvrir de foundation. Sympa, non ? Alors, est-ce que c'est la même chose? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé de couleur. Donc en gros, je vais mettre cette couleur-là sur l'extérieur. Et c'est un genre d'irisé. Oh, c'est joli! Oh, je suis choquée de la pigmentation. C'est dingue quand même, non? C'est trop beau. 4,90 €, ça franchement, foncez parce que c'est vraiment super beau. C'est un genre de champagne cuivré. Ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus jaune, là, un peu plus champagne. Donc celle-là. Et on va le mettre au milieu en vrai. Milieu avant, tu vois ou pas? Genre là. Et ensuite, je vais mettre le trait clear. Donc celui-ci. Là, c'est du mat. Moi, je vais vraiment mettre de l'irisé. J'ai nettoyé mon pinceau sur une lingette. Hein. Et là, hop, on vient vraiment à l'avant. Ensuite, tu vas prendre ton pinceau avec lequel tu as mis ton fond de teint là. Ou ton anti-cerne. Et tu viens, hop, cleaner. Toi, tu peux faire ça avec un scotch, genre tu te maquilles les yeux et après tu fais ça. Je sais que moi, je me maquille directement le teint et puis ensuite les yeux parce que j'ai l'habitude. Mais si t'as pas l'habitude, tu peux faire comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un eyeliner en feutre qui s'appelle le Super Fine Eyeliner Pen et il coûte 3 €. Il se présente comme ça, donc super fine, ça veut dire que c'est censé être super fin. Et là, on va voir ce que ça donne. Wow! Ah ouais, ah il est bien. Franchement, il est grave bien. Il est rigide, donc ça te permet de, tu sais, de pas trop vibrer là, pas trop trembler. Et par contre, j'ai fait de la D là. Parler et faire son liner en même temps, c'est très compliqué. Bah écoute, il est bien noir, il est bien intense, donc il marque bien. Et pour le moment, je trouve que c'est bien. Hein. Next! Donc le mascara Double Trouble, si j'ai bien compris, il a un côté qui permet d'étirer et l'autre qui te donne du volume. Donc on va voir ce que ça donne. Il coûte combien? 3,92 €. C'est donné. Hop, et je vais bien l'étirer. Donc je mets la matière. Oh purée, il est trop bien je crois. Et après je prends l'autre côté de la brosse et je mets du volume. Waouh! Bon, comme j'ai fait un liner de 6 mètres de long, tu peux pas voir, mais franchement, il est trop bien. Est-ce que tu vois des bébés cils qui
dépasse de mon liner. J'ai des micro cils, tu vois. J'ai des tout petits cils, donc si j'ai réussi à faire ça, c'est que vraiment le mascara il est vraiment bien. J'ai une tête de ouf. Ok, je sais plus ce que je te disais. Donc ouais, le mascara, écoute, il est vraiment bien. Il te fait des cils longs et assez épais. J'ai un liner de 6 mètres d'épaisseur, donc je peux pas faire grand chose, mais tu peux me faire confiance, il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris des Lash to Impress, des faux cils, genre c'est des demi-cils. Et en plus, la colle, elle est incluse, donc trop bien. Et du coup, ils sont réutilisables, c'est vraiment pour faire l'effet, tu sais, œil de biche. Donc je mets la colle sur la frange et je vais te dire combien qu'il coûte. 3,10 €, non mais 3,10 € sérieux. C'est super pas cher. Donc je prends ma frange de cils et je viens miroir en dessous là comme ça là. Et clac, tu viens coller ça. Bon, c'est invisible parce que forcément... Ah si là ça se voit un peu. Parce que forcément j'ai des cils, j'ai un liner qui est énorme. Et la vérité, c'est très très joli parce que c'est très discret. Bon, je sais pas si t'arrives à voir. Sympa, non? Moi j'aime bien. Juste au niveau du ras de cils, je vais remettre, tu sais, un peu de marron foncé là, pour intensifier un peu mon regard. Et je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de blush. Donc on va passer à la bouche. Donc au niveau de la bouche, j'ai trouvé un crayon, c'était le dernier. Donc franchement celui-là, je pense qu'il doit partir super vite. Le 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. La teinte c'est Cinnamon Spice. Donc il se présente comme ceci. 1,84 €. C'est donné. Du coup hop, on va venir faire le contour. La couleur elle est ouf. Vraiment, c'est un marron mais doux quoi. Et je viens achérer un trait sur les côtés. Et alors, regarde le marron. Franchement, si t'arrives à choper ce crayon, achète-le parce que c'est une tuerie. Et en plus, il est censé tenir 8 heures. Donc déjà, en termes de texture, il glisse, il assèche pas du tout les lèvres. Il coûte 1,84 €. C'est une dinguerie. Next, le Hydra Matte rouge à lèvres. Donc j'ai trouvé un rouge à lèvres comme ça. Donc. Et c'est un rouge à lèvres longue tenue, mais en même temps hydratant. Donc c'est pas le rouge à lèvres qui va te dessécher les lèvres là. Et alors celui-là, combien qu'il coûte? 3 €. J'ai pris la teinte Nude Mood, donc 410. Et alors on va voir. Oh. Je pense qu'il détonne un peu avec le crayon. Il ne va pas du tout avec le crayon, ma chérie. Mais en termes de texture, c'est du beurre. Vraiment, c'est une dinguerie. Trop agréable. Ah, franchement, super agréable. Bah écoute, c'est sympa, c'est joli. C'est pas les couleurs que je mets. Je trouve que c'est très ton sur ton, mais en soi, c'est joli, tu vois. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ça se discute ou ça se discute pas? Je sais pas comment on dit. Je vais remettre de la poudre matifiante parce que je trouve que je commence à briller de ouf. Donc franchement, le fond de teint qui promet 16 heures de tenue. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai mis un primer hydratant, donc peut-être j'aurais pas dû mettre un primer hydratant. Et on va finir avec le highlighter, parce que j'ai oublié de mettre le highlighter. Le highlighter, c'est le Gimme Glow, comme ceci. C'est la teinte numéro 10, je crois. Et du coup, je vais prendre un petit pinceau highlighter. Donc le pinceau highlighter, c'est ce pinceau-là. C'est pas un pinceau éventail, c'est vraiment ce pinceau-là. Le prix, c'est combien? 3,80 €. Encore une fois, c'est donné. Allez, on va voir ce que ça donne. Bah, il est très joli parce que tu sais, il fait pas un effet... Moi, je suis pas fan du highlighter. Hein. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Je ne suis pas fan de l'highlighter, mais comme je dis tout le temps, c'est parce que moi, je brille de ouf. Donc, j'ai pas envie de briller plus, tu vois. Il est joli. Bon, il est pas intense de fou. Mais en fait, il a un côté un peu iridescent. Genre, regarde. Tu vois ou pas? Je l'ai mis vraiment à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas cet effet paillette. Il y a vraiment ce côté lumineux, quoi. Et moi, j'adore. Ça c'est un genre de highlighter que je pourrais porter, tu vois. Même si habituellement, franchement, j'en mets pas. J'en mets que sur la pointe du nez, genre, tu vois ou pas. Bon, il n'y avait pas de spray fixateur, donc je vais mettre mon spray à moi. J'enlève mon bandeau de youtubeuse beauté et je reviens. Ce que j'ai kiffé de ouf, c'est le rouge à lèvres, le crayon à lèvres, le liner, le mascara, la palette pour les yeux, le bronzer, les fossiles. Genre ça vraiment c'est validé. C'est des produits qui sont bien, ils sont pas chers du tout. Franchement j'ai rien à redire. Les produits sont vraiment cool. Les cils ils sont bien, ils font un effet naturel, ils sont réutilisables, ils sont pas chers. La bouche c'est très joli. Il y a d'autres couleurs mais bon j'ai pas trouvé d'autres couleurs. Le bronzer il donne un effet ensoleillé. Et il est mat, donc on adore. Et en vrai, les yeux, bah, c'est une palette qui est pas chère et qui est bien intense. Donc celle-là, tu peux l'acheter et tue sa mère. Le reste, ah oui, l'highlighter aussi, j'aime bien. Ce que je n'ai pas trop aimé, c'est la poudre matifiante.
je trouve qu'elle matifie pas plus que ça au final. Et après moi j'ai une peau très grasse, donc voilà. Et ça fait un effet très plâtre, très chargé, je suis pas fan. Pareil, celui-ci il a pas de silicone, donc forcément c'est bon pour la peau, mais le résultat il est pas, tu vois, quand t'as l'habitude d'avoir des produits avec du silicone malheureusement, et ben t'as pas ce même effet là. Et moi j'ai les pores qui sont hyper dilatées, donc c'est pas super joli. Le l'anti-cerne, en vrai l'anti-cerne j'ai bien aimé, c'est juste la couleur qui était pas ouf, mais sinon en vrai celui-là je garde. Ça c'est un no, ça ne marche pas du tout. Enfin pour le coup là ça les a fixés, tu vois. Peut-être que c'est pas moi, c'est moi qui sais pas l'utiliser. Donc celui-là on va le mettre au milieu. Je pense que si tu l'utilises avant de faire ton make-up, du coup t'as rien sur la peau et tu peux étirer bien ton savon à sourcils et du coup éviter d'avoir cet effet de matière avec le fond de teint qui se mélange. Donc peut-être qu'en vrai il est bien, parce que là j'avoue que ça a l'air de tenir quoi. Next, le crayon à sourcils, non j'aime pas trop. En fait ça fait un effet trop foncé, trop chargé. Comme c'est du crayon, c'est vraiment du crayon, donc il n'y a pas cet effet un peu poudreux, tu vois. Donc celui-là je suis pas fan. Et celui-ci en fait il colle, donc si ça te dérange pas c'est ok, il hydrate bien et là c'est agréable quand tu le mets, mais il colle, tu vois, c'est 95% naturel, donc en vrai je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien pour les peaux sèches. Pour peau sèche ça peut être pas mal, sachant que c'est un primer, donc t'as juste à mettre ça et t'as pas besoin de mettre de primer après. Donc celui-là il peut être cool pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses non, parce que du coup ça, tu vois, mon teint il brille alors que je suis même pas sortie encore, tu vois. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Écoute, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Normalement, les semaines à venir, je vais faire un marque versus dupe. Donc c'est une vidéo qui m'intéresse de ouf. Je veux trop voir si je réussis à trouver des dupes de grandes marques. Tu vois, ça peut être vraiment super intéressant. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo, laisser un commentaire, même juste me dire que t'es passé, ça me ferait très plaisir parce que du coup, ça m'aide pour le référencement. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Moi, je te fais des gros bisous.